La 16e semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus qui a eu lieu du 24 au 30 janvier 2022 a été l'occasion de signaler que le dépistage et la vaccination doivent s'accélérer pour améliorer la prévention de cette maladie. En effet, la vaccination préventive anti-papillomavirus, HPV, n'est complète que chez 20% des adolescentes. L'infection au papillomavirus, HPV, responsable du cancer du col de l'utérus, est un drame de notre époque, car la médecine dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour éradiquer cette maladie, notamment un vaccin très efficace, mais malgré cela, ce virus fait encore des ravages. C'est donc actuellement un enjeu très important. Le papillomavirus est un virus très répandu et contagieux qui infecte la peau et les muqueuses, dont les muqueuses génitales. Il est spécifique à l'espèce humaine et ne peut pas être transmis à d'autres espèces. Il favorise la prolifération des cellules qu'ils infectent. La famille des papillomavirus compte 200 types différents, dont 40 sont capables d'infecter la zone anogénitale des femmes et des hommes. Parmi ces nombreux types, il y a des virus HPV entraînant des formes pathologiques plus bénignes que d'autres. Les HPV non oncogènes, dits à bas risque, n'entraînent pas le cancer et sont responsables de 90% des verrues génitales. Les HPV oncogènes, dits à haut risque, vont eux entraîner le cancer, notamment le cancer du col de l'utérus. Le risque de contracter le virus ne se situe pas uniquement lors du rapport sexuel. Bien au contraire, le simple contact d'une muqueuse infectée avec une selle représente un risque. L'infection à HPV est fréquente, puisque de 75 à 80% des hommes et des femmes sexuellement actifs seront infectés par un HPV au cours de leur vie. La grande majorité d'entre nous rencontrera ce virus au cours de sa vie sexuelle. Il est donc nécessaire que les jeunes filles se fassent vacciner très tôt, malgré parfois certaines réticences, souvent par méconnaissance. Dans ce cas, il convient de bien informer les jeunes et leur entourage. On peut mettre en avant le fait que la plupart des personnes sont porteuses du virus HPV, c'est un bon moyen de communication avec les personnes réticentes. En général, on entre en contact avec le virus lors des premiers rapports sexuels. On estime que la plupart des jeunes l'a rencontré à 25 ans. L'âge moyen du premier rapport étant fixé à 17 ans. Le virus HPV est souvent transitoire et asymptomatique. La plupart des gens s'en débarrassent spontanément dans 90% des cas en un an, pas de fièvre, pas de perte, pas de douleur, etc. On appelle cela la clairance. Dans certains cas, il arrive que l'infection persiste. S'il s'agit d'une infection par des virus HPV à haut risque, oncogènes, cela peut progresser vers une lésion précancéreuse et parfois un cancer. Il faut savoir que ce processus d'évolution est lent et peut ainsi prendre plusieurs années. Dans le cas où la personne ne se débarrasse pas du virus, dans environ 10% de la population, il y aura une évolution. Les premières lésions que l'on verra apparaître seront les condylomes. Ensuite, le col de l'utérus présentera des lésions de dysplasie, puis des lésions de cancer. La première lésion qui apparaît est le condylome ou verrue génitale. Les condylomes ne présentent aucune gravité pour la vie du patient, on en guérit et ça n'entraîne pas de cancer. Néanmoins, les condylomes ont un impact non négligeable sur la vie sexuelle et relationnelle du patient en premier lieu, puis peuvent être un frein à la maternité. Les condylomes sont extrêmement contagieux et touchent les jeunes individus, tranche des 20 à 24 ans. Il y a 70% de transmission lors d'un rapport sexuel infectant. On estime qu'il y a 100 000 cas par an en France, entre 48 016 et 64 619 chez les femmes, entre 46 904 et 53 269 chez les hommes. Le traitement des condylomes est désagréable puisqu'il est long et douloureux, chirurgical, chimique, etc. Il consiste à brûler les verrues avec un produit local, ou à les détruire au laser. Dans 25 à 50% des cas, il y a des récidives. L'infection HPV entraîne également des dysplasies et des cancers. C'est pour cette raison que l'on fait régulièrement des frottis de dépistage aux patientes à partir de 25 ans. Il y a 3 types de dysplasies. Les CIN1 sont des dysplasies qui régressent dans 60% des cas, les CIN2 régressent dans 40% des cas, les CIN3 dans 30% des cas. Lorsqu'une jeune femme a un CIN1, il convient de ne pas le traiter et d'attendre, car la plupart du temps, les CIN1 régressent spontanément. Si la dysplasie ne régresse pas,
on doit pratiquer une cotisation. La conisation consiste en le retrait d'une petite partie du col de l'utérus, avec les conséquences obstétricales qui s'ensuivent. On effectue plus de 25 000 conisations en France, presque 30 000. Si une jeune fille ne se fait pas vacciner et qu'elle attrape un cancer du col de l'utérus, elle subira une conisation. Et si elle subit une conisation, elle risque de subir un accouchement prématuré, une rupture des membranes et d'autres conséquences graves sur le long terme pour elle comme pour le bébé. Lorsque l'on arrive au stade de cancer du col de l'utérus, c'est une catastrophe et l'étape finale est la pelvectomie. Lors d'un cancer de la vulve, la chirurgie est nécessaire, c'est la vulvectomie. En général, ce sont des femmes post-ménopausées qui sont concernées, mais il arrive également de devoir opérer des jeunes femmes. Les délabrements sont extrêmement importants, les lésions mettent des semaines voire des mois à cicatriser. Dans un tel cas, mieux vaut pour la patiente de ne plus avoir de clitoris, de grandes lèvres, de petites lèvres, ne plus avoir de sexualité et être vivante, plutôt que d'en mourir. Or, il est préférable d'éviter d'en venir à des cas aussi graves. En 1995, lorsque le vaccin a commencé à être commercialisé, on pensait qu'il ne concernait que le cancer du col de l'utérus, provoqué par les HPV 16 et 18. Au fur et à mesure du temps et notamment en 2005, on s'en rendu compte qu'il existait 13 types d'HPV responsables du cancer du col utérin et que l'HPV 16 était responsable du développement de plusieurs lésions et cancers, la vulve, le vagin, l'anus, le pénis, l'oropharynx, le larynx et la cavité orale. En 2017, des études ont démontré quels étaient les cancers HPV induits par site anatomique. On y a découvert que l'HPV était responsable d'un grand nombre de cancers, notamment de la sphère ORL, mais aussi de l'anus. Chaque année en France, on compte 4 670 cancers chez les femmes et environ 1 600 chez les hommes. Les femmes ont plus de cancers de l'anus que les hommes, toute population confondue, quelle que soit l'orientation sexuelle. La très grande majorité des cancers du pénis sont liés à l'HPV 16, mais il y a également d'autres types d'HPV. Vacciner avec le Gardasil 9 permet de prévenir plus de 90% des cancers du pénis chez l'homme. Aujourd'hui, les populations vaccinées ont beaucoup plus de recul. Certains pays vaccinent les filles et les garçons à une grande échelle, contrairement à la France, où l'on a une tendance naturelle à l'augmentation des lésions et des cancers HPV induits dans les cohortes non concernées par la vaccination. Il existe également des condylomes anaux chez les hommes et chez les femmes. Ces lésions visibles sont dues à l'HPV. En France, l'incidence des condylomes génitaux chez les hommes entre 20 et 30 ans est de 528 sur 100 000. En 2009, on a recensé 23 027 nouveaux cas de condylomes anaux en France, chez les hommes et chez les femmes. L'incidence au niveau de l'anus dans la population générale est de 2%. Le vaccin permettant de prévenir les condylomes est une chance, car il permet d'éviter de passer par un traitement compliqué. En effet, les condylomes anaux sont traités au bistouri électrique et peuvent présenter des récidives, ce qui implique une interruption prolongée de la sexualité chez les homosexuels. Cela entraîne des douleurs, notamment lors de la défécation, ce qui est compliqué à gérer dans la vie quotidienne et peut entraîner une réelle exclusion sociale. L'HPV est donc extrêmement fréquent dans les cas de cancer avec 9 836 cas de cancers génitaux chez les femmes, soit 3 965 nouveaux cas, et 23 524 cas de cancer de la tête et du cou liés à l'HPV, soit 10 427 nouveaux cas. Cela représente un coût de 511 millions d'euros pour l'ensemble des cancers HPV. Les ORL rencontrent de plus en plus de femmes de 25 à 35 ans développant des cancers des voies aérodigestives supérieures, et notamment des cancers des amygdales. Peut-être est-ce dû à une évolution de la sexualité, mais quoi qu'il en soit, les cancers ORL sont de 1300 cas chez les hommes et de 380 cas chez les femmes. Il y a un bouleversement épidémiologique, car aujourd'hui, la plupart de ces cancers sont liés à l'HPV. En effet, lorsque l'on fait des prélèvements chez les patients, on se rend compte que les patients qui ne sont pas porteurs de HPV ne présentent pas ces types de cancers. Il faut savoir que la prévention et la vaccination fonctionnent, car l'on voit disparaître ces types de cancers également chez les personnes vaccinées contre le papillomavirus.
Le vaccin est d'autant plus efficace qu'il a été injecté avant le contact avec le papillomavirus, il est donc préférable de vacciner les adolescents de 11 à 14 ans, c'est là le point crucial de l'action de prévention. Selon les actions de prévention, on observe des efficacités prophylactiques variant de 97 à 100% sur les lésions génitales féminines, que ce soit la vulve, le col ou le vagin. Le vaccin HPV permet de prévenir plus de 80% de ces lésions dysplasiques et d'éviter plus de 80% de conisation. La sécurité des vaccins HPV est un enjeu majeur. Elle a fait l'objet d'une publication de l'ONS rappelant que le profil de tolérance est vraiment excellent puisque l'on dispose aujourd'hui du vaccin, qui a été commercialisé en 2007, et d'un suivi de 278 millions de doses qui ont été faites à travers le monde, 33 millions en Europe dont 5,5 millions en France. Edit me by Pasting your content here, min 20 words.